Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film Paprika de 1991. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Cette histoire parle d'une fille qui couche avec des hommes pour de l'argent, ce qui signifie qu'elle est une prostituée. Et puis, que lui arrive-t-il ensuite? Pour connaître la suite, voir toute la vidéo. Au début, nous avons vu une fille nommée Nemo. Elle est allée retrouver son petit ami, Nino. Ils se parlent. Mais ensuite, Nemo a dit à Nino qu'elle avait peur. Nino lui a alors dit « Nous devons juste attendre 15 jours de plus, et tous nos problèmes seront résolus. » Et puis Nino l'a laissé là et Nemo est allé dans une maison de prostitution. Pendant ce temps, elle est venue ici pour être une prostituée parce qu'elle voulait gagner de l'argent et aider son petit ami Nino, et son petit ami Nino lui a dit de le faire. Et puis la directrice de cette maison de prostitution, Madame, a rencontré Nemo. Elle lui a fait beaucoup d'éloges et ensuite Madame lui a montré la chambre où ses clients viendront dormir avec elle. Elle lui a dit qu'elle recevrait 50% de l'argent des clients et que Madame garderait le reste. Et Madame l'a présenté à toutes les autres filles de cette maison de prostitution. Madame a donné un autre nom à toutes les filles pour que les clients puissent les choisir facilement. Pendant ce temps, on lui a donné le nom de Paprika, puis Nemo a été envoyé chez le médecin pour un bilan de santé. Le docteur lui a dit qu'elle était assez jeune pour ce travail. « Qu'est-ce que tu fais ici d'abord ?» Nemo lui a menti en disant qu'elle était ici pour des problèmes familiaux, mais le docteur l'a surprise en train de mentir et Nemo lui a dit la vérité. En fait, son petit ami Nino a besoin d'argent, et il l'a envoyé ici. Entre-temps, elle lui a dit qu'elle ne travaillerait ici que 15 jours et qu'elle se marierait ensuite avec son petit ami. Mais le docteur lui a dit que celui qui est venu ici n'est jamais revenu, et que ton petit ami Nino se sert de toi. Mais Mimo ne s'est pas soucié des paroles du médecin car elle avait une confiance totale en son petit ami ce jour-là. Maemo a eu son premier client. Il s'appelait Franco. Franco a commencé à l'aimer après l'avoir vu, mais Mibo s'est comporté bizarrement en faisant l'amour avec Franco, et c'est pourquoi Madame avertit de bien se comporter avec ses clients. Et puis Maemo a commencé à faire l'amour avec beaucoup de gars chaque jour, et elle a gagné beaucoup d'argent. Lentement, elle devenait expérimentée dans ce travail. Une nuit, Maemo a découvert que les filles avaient aussi des relations sexuelles entre elles. L'une de ses amies lui a dit que leur patronne, Madame, aime aussi avoir des relations sexuelles avec d'autres filles. Mima a trouvé cela très étrange, mais elle a quand même fait l'amour avec son amie. Le lendemain, Madame a appelé Mima dans une chambre et a fait l'amour avec elle quelques jours plus tard. Franco est venu ici une fois de plus, et il m'a dit qu'il voulait l'épouser et lui a demandé d'aller dîner avec lui. Mimo a eu tellement peur après avoir vu ça, elle a pensé que peut-être Nino lui ferait la même chose, et c'est pourquoi elle est partie dans une autre ville pour travailler dans un club. Mais elle a rencontré Rocco dans le train. Rocco l'a reconnue et l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec elle dans le train, puis il l'a emmenée chez lui. Le jour suivant, Rocco lui a dit qu'elle devrait faire le travail de prostituée et qu'il lui trouverait des clients riches et qu'il gagnerait beaucoup d'argent. Mais Mimo a refusé son offre et a dit qu'elle voulait juste travailler dans un club, et ensuite elle est allée dans de nombreux clubs pour un travail, mais tous l'ont rejeté. En fait, Rocco a déjà dit à tous les gérants de clubs de ne pas lui donner de poste dans leur club, et c'est pourquoi tout le monde l'a quittée puisqu'elle ne pouvait pas trouver de travail. Elle a accepté l'offre de Rocco. Rocco l'a envoyée travailler dans un autre endroit. Après quelques jours, un client est venu la voir, c'était son propre oncle. Il l'a reconnu. L'oncle de Mina lui fait du chantage en lui disant qu'il va tout dire à ses parents. Maemo lui a dit qu'elle allait quitter ce travail après un certain temps, mais qu'il ne devait pas le dire à ses parents. Puis son oncle l'a embrassée et lui a dit qu'il l'avait toujours aimée. Et puis il a commencé à avoir des relations sexuelles avec Nemo. L'oncle de Nemo a continué à avoir des relations sexuelles gratuites avec elle tous les jours. Maemo l'a dit à Rocco parce qu'il recevait moins d'argent pour ça. Un jour, Rocco a menacé l'oncle de Nemo, il a eu peur et s'est enfui. Et puis Rocco a envoyé Mimo et ses amis chez un homme riche. Cet homme avait une femme, mais elle était lesbienne. L'homme leur a donné des drogues, puis sa femme a commencé à avoir des relations sexuelles avec les amis de Nemo, et l'homme riche a eu des relations sexuelles avec Mimo. De son côté, Franco continuait d'envoyer des lettres à Memo, et Memo tombait elle aussi amoureuse de lui. Un jour, l'une des amies de Nemo est morte parce qu'elle avait été infectée par une sorte de maladie. Mimo a eu peur après avoir vu cela, et elle a dit à Rocco qu'elle ne veut plus faire ça. Elle ne veut pas que sa vie soit comme celle de cette fille qui est morte. Mais Rocco lui a dit de ne pas quitter ce travail car il gagnait aussi beaucoup d'argent avec Nemo. Mais Maemo a commencé à insister pour quitter ce travail, puis a menacé de la tuer.
Et puis Maemo a demandé de l'aide à son manager, et le manager lui a dit qu'elle allait le faire arrêter. Et ensuite, Memo lui a également dit qu'elle était peut-être enceinte, puis le manager l'a envoyée chez un médecin et Memo a avorté un jour. Memo est allée à une fête avec son client, mais elle a rencontré Franco. Elle était si heureuse de le voir qu'ils ont fait l'amour. Franco lui a dit que maintenant il était capitaine de navire et que lorsqu'il achèterait son propre bateau, il l'épouserait et l'emmènerait loin d'ici. Maemo était amoureux d'elle, et c'est pourquoi elle a accepté de l'épouser, puis Mimo lui a donné tout son argent pour acheter un bateau. Au bout d'un certain temps, Mimo a appris que le bateau de Franco avait été confisqué par la police, et juste comme ça, elle a perdu tout son argent. Mimo a dû continuer à faire ce travail, mais le gouvernement a fermé la maison des prostituées. Puis Memo est allé dans une autre ville pour le même travail. Memo a alors vu une fille qui était lesbienne. Mimo l'a emmenée dans sa chambre. La fille a dit qu'elle était journaliste. Elle voulait savoir ce qui se passe dans une maison de prostituées. Mimo lui a tout raconté et a aussi fait l'amour avec elle. Après quelque temps, un vieil homme très riche nommé John a amené son fils ici. En fait, aujourd'hui, son fils a eu 18 ans, et pour fêter son anniversaire, il l'a amené ici. Toutes les filles se sont tenues devant lui, et il a choisi Mimo, et ils ont fait l'amour. Quelques jours plus tard, ils ont organisé une fête pour l'anniversaire de John et il m'a invité à cacher la fête. Puis John a eu des rapports sexuels avec Mimo à cette fête. John lui a dit qu'il avait des relations sexuelles avec une fille après 3 ans. Il était tellement attiré par Mimo, qu'il l'a demandé en mariage. John était un homme riche et connu, Mimo a donc accepté de l'épouser. Puis John l'a épousée et l'a présentée aux membres de sa famille. John a dit à Maemo qu'il était si heureux d'avoir une si belle-mère. Mimo se met en colère après avoir entendu cela et le gifle en lui disant de rester dans ses limites. Quelques jours plus tard, Memo consulte des lettres de vœux concernant son mariage. L'une de ces lettres était de Franco. On découvrit alors que Memo était toujours amoureuse de Franco. John mourut après 5 ans de mariage, et Mimo reçut la moitié de ses biens. Puis le gouvernement ferma tous les lieux de prostitution de la ville et Memo alla retrouver ses anciens amis. Puis elle a rencontré madame et ses vieux amis. Puis un client lui a demandé si elle était intéressée pour sortir avec lui. Mais le manager lui a crié dessus et lui a dit que Memo était mariée. Mais Mimo a dit qu'elle sortirait avec lui pour sûr, et qu'aujourd'hui elle ferait l'amour avec tout le monde gratuitement. Après quelque temps, Maemo s'est mariée avec Franco, et elle lui a offert un grand vote et a fait de Franco le capitaine de ce bateau. Maintenant, Mimo avait à la fois l'amour et l'argent, et ce film se termine ici avec cette belle scène. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Et pour finir, restez en sécurité. Restez en bonne santé. Merci d'avoir regardé.